Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous savoir une fois de plus en notre compagnie pour cette nouvelle édition d'Afrique Santé, votre rendez-vous traitant des questions de santé. Aujourd'hui, une fois de plus sur ce plateau, nous accueillons le docteur Pierre Noumessi. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Docteur Pierre Noumessi, je rappelle qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez particulier. Il s'agit du dolicolon. J'espère que je prononce très bien le mot. Oui. Le dolicolon qui est un intestin anormalement long. Oui, naturellement, dolicolon, on parle comme ça de l'intestin qui s'est rallongé, qui était de la taille normale à une taille un peu plus allongée. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous en parlons parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie et qui se retrouvent obligées par rapport à la chirurgie, qu'on diminue la longueur de l'intestin. Donc, il faut qu'on essaye de parler de ça pour que chacun puisse comprendre comment entretenir ses intestins et ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Alors, Dr. Pierre Noumessi, je rappelle que l'être humain a quand même deux styles d'intestin. Alors, le dolicolon concerne quel des intestins? On parle comme ça du gros intestin. Du gros intestin. Du gros intestin, normalement, oui. Alors, puisque le dolicolon est un rallongement, si on peut le dire ainsi, du gros intestin, déjà, nous, on aimerait connaître quelles sont les causes d'une telle situation. Oui, vous voyez, je peux d'abord commencer par l'alimentation. Parce que certains enfants viennent au monde déjà avec une situation de constipation. Parce que le système n'est pas encore à jour pour que le sel puisse sortir de manière normale. Donc l'enfant commence dans les constipations. Alors, maintenant, en avançant, comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup d'autres enfants qui souffrent à cause de la présence du lait artificiel, qui agit négativement sur le muscle intestinal et favorise le rallongement de ces intestins. Et deuxièmement, il faut aussi reconnaître que quand il y a des aliments, pour ceux qui sont déjà un peu grands, je suis qui était déjà du cas des bébés, pour ceux qui sont, il y a des aliments comme nous plaignons du gluten tout le temps, ce que nous absorbons dans des farines, il y a du gluten qui agit aussi négativement sur le fonctionnement intestinal, qui permet aux muscles de l'intestin, au lieu de se resserrer comme le ressort, pour pouvoir travailler de manière normale et pousser les selles dehors, mais qui, au contraire, baisse d'efficacité et devient plutôt flasque et l'intestin commence à se rallonger. Alors vous parlez du gluten, on sait que le gluten se retrouve très souvent dans des aliments tels que le pain. Oui, bien sûr. Des aliments à base de farine. À base de farine, oui. Est-ce à dire que c'est une consommation excessive? Effectivement, on parle comme ça de consommation excessive parce que si vous prenez le pain de temps en temps, de manière, je peux dire, de manière fréquente déjà, c'est un problème. Mais si vous prenez de manière un peu, avec quelques jours de distance, d'autres jours consommer les nourritures naturelles et tout ça, je pense que vous n'allez pas vous retrouver dans les histoires de dolicolon ou bien des histoires de champignons, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière cela, derrière le gluten, que nous aurons l'occasion de développer dans d'autres et autres. Voilà, c'est ça. Alors, selon vous, les premières causes du dolicolon sont liées à l'alimentation? Oui, les toutes premières causes sont liées à l'alimentation. La suite, c'est seulement pour les adultes qui vont maintenant dans des boissons fortes, de thé fort et beaucoup d'autres aliments qui favorisent les crampes abdominales, parce que tout ce qui favorise les crampes abdominales, c'est ça aussi qui agit négativement sur le gros intestin. Voilà. Alors lorsqu'effectivement on se retrouve avec un intestin anormalement long, quels sont les symptômes, quels sont les signes déjà, les signes alarmants?
Oui, déjà, pour commencer, bon, on ne peut pas constater que vous avez un souci, parce qu'on ne parle pas de douleur en ce temps-là, on ne parle d'aucune douleur, mais seulement vous deviez sentir que vous avez trop de gaz, vous avez trop de gaz, vous avez un problème de ballonnement, vous avez des soucis qui ne sont pas forts, mais qui sont là. C'est lorsque la douleur commence, parce que loin de la longueur anormale de l'intestin, il y a le pire, c'est lorsque ça a accompagné, puisque l'intestin, en ce moment-là, est déjà un intestin, je peux dire, paresseux, qui ne peut pas rejeter facilement les débris de notre consommation dehors, comme les sels, mais qui accumule ça dans le système. Souvent, on peut avoir mal au bas-ventre, soit au côté gauche, d'où on peut même parfois confondre cette douleur à l'appendicite. Soit aussi, ça peut, si c'est une femme, on peut aussi confondre ça aux douleurs salpingiennes, aux douleurs de trompe. Donc, ce qui fait que lorsque vous êtes, je peux dire, quelqu'un qui maîtrise ce que vous faites, quand la personne se plaint, vous deviez déjà savoir si c'est au niveau de gauche ou droite, ou même au niveau du nombril. Parce que ça sont les parties où ça peut se manifester. Bon, quand vous avez l'expérience, supposons que c'est un homme, vous pouvez déjà comprendre qu'il y a un problème pareil là-bas. La chance qu'on a en naturopathie, c'est que ces genres de maladies sont toujours associées, par exemple, à l'appendicite. Pour les femmes, le même traitement est associé avec les douleurs des trompes, parce que puisque c'est nous qui fabriquons ces remèdes. Ça permet qu'on ne rate pas le diagnostic. Bon, en ce temps-là, maintenant, vous constaterez que les douleurs pourront disparaître progressivement, mais l'enfant fera des selles tellement secs, tellement secs, oui, que maintenant, après maintenant, le muscle intestinal va commencer à se refaire progressivement jusqu'à ce que l'enfant, jusqu'à ce qu'on opère par l'enfant ou bien la personne qui a été atteinte, de manière que les intestins redeviennent normaux et en fonctionnant dans de bonnes façons. Alors, docteur Penmessi, vous avez parlé de l'excès de gaz, par exemple, ou encore le ballonnement. Alors, est-ce que il ne faut pas, par exemple, il ne faut pas aller un peu plus loin pour pouvoir déterminer effectivement qu'il s'agit d'un problème de dolicolon? Je n'ai pas parlé aussi des bruits, parce qu'il y a aussi des bruits anormaux qui se manifestent dans le ventre. Il y a des moments où on peut aussi confondre que c'est peut-être la présence des ascaries, mais à force de perdurer, ces bruits à force de perdurer, on finit par comprendre que c'est un problème au niveau du côlon. Mais effectivement, quand je parle d'aller un peu plus loin, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, une échographie, je ne sais pas, pour... Ah oui, non, là, c'est indispensable. On ne peut pas... Après avoir accumulé tous ces signes dont vous parlez. J'ai toujours dit, ce qui est indispensable dans l'efficacité même de la médecine, c'est des examens. Si on fait un écho et on constate que le problème est au niveau de l'appendicite, on sait déjà ce qu'il faut faire. Si on sait maintenant que c'est un problème au niveau du côlon, on sait ce qu'il faut faire. Si c'est au niveau même des douleurs de trompe, comme je disais tantôt, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes de dolicho-côlon, on confond aux douleurs des trompes. Bon, ce qui fait que, par expérience, j'ai compris que toutes les maladies, si c'est mal diagnostiqué, on peut se retrouver dans des erreurs. Donc, raison pour laquelle je dis toujours, la médecine que nous faisons ne peut pas être une médecine à sens unique. Il faut qu'elle soit une médecine partagée qui aide les gens, parce que les médecins conventionnels ont aussi leur place dans la vie de la santé des populations. Donc, les examens sont vraiment indispensables. Merci. Les examens sont importants. En tout cas, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui nous écoutent. La médecine traditionnelle africaine travaille en collaboration avec la médecine conventionnelle pour un certain nombre de détails. Alors, on va marquer une petite pause déjà pour suivre cet élément que nous propose la réalisation qui nous en dit un peu plus sur le dolicolon.
Le dolichocolon correspond à une augmentation anormale de la longueur du côlon, sans que son diamètre n'en soit affecté. Presque toujours bénin, il est à l'origine d'une constipation chronique, de ballonnements et de douleurs abdominales. En dehors du traitement de la cause lorsque cela est possible, un traitement médicamenteux symptomatique, antispasmodique, antalgique, lavement, ou un régime riche en fibres est préconisé. Qu'est-ce qu'un dolichocolon? Le terme dolichocolon provient du mot grec dolilchos qui signifie « longue distance » et du mot colon. Le dolichocolon désigne un allongement anormal d'une partie ou de la totalité du gros intestin qui décrit en conséquence des boucles multiples et torsions supplémentaires. Alors que la taille moyenne du côlon est de 120 à 150 cm de long, cet excès de longueur peut aller de 50 cm à 1 mètre. On oppose le dolichocolon au mégacolon qui est une augmentation de diamètre d'une partie du côlon. Ces deux pathologies peuvent s'associer pour former un dolichomégacolon. Presque toujours bénigne, le dolichocolon concerne essentiellement le côlon gauche et le côlon sigmoïde, partie du côlon la plus proche du rectum. Quelles sont les causes du dolichocolon? Cette anomalie anatomique peut être congénitale, maladie de Marfan, secondaire à une intoxication chronique, saturnisme, abus de morphinique, due à un trouble endocrinien tel qu'une dysthyroïdie ou une acromégalie. Certaines personnes ont une prédisposition génétique. Si un membre de votre famille souffre d'un dolichocolon, vous avez plus de risque d'en avoir un aussi. Enfin, d'autres personnes peuvent avoir un dolichocolon sans que la cause ne soit identifiée. Quels sont les symptômes du dolichocolon? En cas de dolichocolon, la digestion se fait correctement, mais le bol alimentaire a une distance plus longue à parcourir avant d'être expulsé. Sur cette distance, le côlon absorbe le liquide contenu dans les selles pour récupérer les sels minéraux qui s'y trouvent. En conséquence, les fesses qui arrivent dans le rectum pour être expulsées sont plus dures que la moyenne, et peuvent entraîner des douleurs à la défécation. Ainsi le dolichocolon peut entraîner une constipation, parfois responsable d'un fécalome, c'est-à-dire d'un bouchon de sel dur dans le rectum, en cas de selles volumineuses, dures et sèches. Des gaz, des bruits gênants, un ballonnement abdominal pouvant être douloureux, un syndrome occlusif, douleur abdominale avec arrêt des matières et des gaz, en cas de volvulus du côlon. Le dolichocolon est cependant parfois asymptomatique. Si elle n'est pas traitée, la constipation peut entraîner des complications, telles que des hémorroïdes, des fissures anales, un prolapsus rectal, qui fait sortir l'intestin de l'anus. Les personnes ayant un dolichocolon courent également un risque accru de volvulus du côlon. Ce phénomène se produit lorsque le côlon s'enroule sur lui-même. Le volvulus du côlon ralentit ou arrête complètement l'écoulement des selles, ce qui peut entraîner une obstruction colique et constituer une urgence chirurgicale. Bon retour sur ce plateau. Alors, Dr Pierre Messi, on est venu sur certains symptômes qui devraient déjà alarmer ceux qui en souffrent. Après avoir accumulé effectivement tous ces symptômes, c'est lorsque vous commencez à soupçonner en fait qu'il peut s'agir du dolichocolon, vous prescrivez d'abord des examens ou encore une échographie au patient. On peut bien prescrire les examens, mais généralement, certaines personnes arrivent déjà avec certains examens. Bon, s'il vient avec l'examen, je constate que c'est un problème au niveau du côlon. Il n'y a pas de souci, j'interviens directement. Mais si je donne des remèdes, par exemple, du côlon, et puis la douleur persiste, et que ça devait être peut-être un problème d'appendicite, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai dit, pour éviter certains échecs, vous savez que les douleurs ne sont pas bonnes. Quand quelqu'un vient avec des douleurs, il faut que si vous lui donnez le traitement, qu'il trouve quand même un soulagement. Oui. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que pour fabriquer même le remède de l'appendicite, je prévois toujours qu'il faut mettre certains éléments qui agissent au niveau du côlon pour permettre à la personne, que ce soit au niveau de l'appendicite, au niveau du côlon, qu'il puisse trouver sa santé. Et je disais tantôt aussi pour les femmes, quand on donne des remèdes liés aux intestins, il faut toujours prévoir un truc aussi pour un mélange favorable pour que au niveau des trompes, que la solution soit trouvée. De même, pour celui qui souffre au niveau ombilical, il faut prévoir tout ça parce que quand on a des problèmes, même par exemple des hernies ombilicales, il faut déjà comprendre que cette zone-là, c'est une zone qui, quand les douleurs sont là, elles sont très fortes. Donc il faut toujours préparer des produits capables de soulager le patient vraiment dans les 2 premiers jours pour que les choses aillent dans le bon sens. Alors,
où se situent réellement les douleurs lorsqu'on a le dolicolon? Je disais au bas-ventre, soit au côté gauche, soit au côté droit, soit au milieu. Quand je parle du milieu, je suis au niveau du nombril ombilical. Donc, que ce soit au côté gauche, parce que au côté droit, par exemple, nous parlerons de la fin du gros intestin, là où se trouve l'appendicite. Vous voyez. Et l'autre côté gauche, c'est même là où se termine même l'intestin grêle. Donc, on peut avoir des douleurs dans 3 endroits différents. Mais où l'essentiel, c'est de connaître exactement ce qu'il y a pour trouver une solution. Alors, docteur Pierre Messi, on sait que le gros intestin est un organe très important dans la digestion, un organe qui a son rôle. Alors, lorsqu'on souffre effectivement du dolicolon, comment est-ce que ça se passe au niveau de la digestion des aliments que nous consommons? Bon, vous savez, quand on parle de dolicocolon, on peut aussi vous faire savoir que quand quelqu'un a un problème de désordre intestinal, parce qu'il y a des gens qui souffrent, quand ils prennent des remèdes, par exemple, pour arrêter la diarrhée, ils ont une constipation chronique. Quand ils prennent le remède pour arrêter la constipation, ils ont une diarrhée chronique. Tout ça, ce sont les mauvais fonctionnements de l'intestin qui sont la cause. Et comme j'expliquais, vous savez que au niveau de l'appendicite, par exemple, c'est là où se forment des bactéries, des bonnes bactéries, surtout pour favoriser la digestion. Oui. Bon, maintenant, quand il y a un souci de digestion, si c'est lié à la constipation, il n'y a aucun souci, mais si c'est lié au désordre intestinal, qui fait toujours partie de dolico, on peut toujours trouver un moyen de remettre l'équilibre grâce aux hormones qui doivent permettre à l'intestin de mieux faire son travail et de ne pas être sensible, parce que c'est cette sensibilité qui crée ce que nous appelons souvent, comment on appelle ça, ce que nous appelons souvent, cette sensibilité-là, ça me fait bizarre. Bon, ça va revenir, ça va revenir. Alors, lorsqu'on parle effectivement de la digestion, docteur Pierre Messi, avec le dolicocolon, on sait que l'intestin a une taille anormale. Le dolicocolon, c'est un intestin anormalement long. Oui. Alors, ça dit effectivement que la digestion également va prendre un peu plus de temps. Mais effectivement, je parlais de l'allergie. Bon, quand vous avez un corps qui est toujours dans des situations d'allergie, vous aurez de la peine à choisir des aliments qui peuvent vous aider. Bon, quand l'intestin est anormalement long, si c'est parce que c'était devenu flasque et ça s'est allongé, grâce au traitement, le muscle intestinal se refait et puis le système redevient normal. C'est pour cette raison que même si quelque part quelqu'un a fait quelques petites études et qu'il se retrouve dans cette situation de dolico, il peut même améliorer ça juste avec l'alimentation. Mais seulement il ne faut pas consommer ce qui doit encore aggraver. Ça veut dire qu'il faut fuir absolument le piment, par exemple. Il faut fuir le café. Il faut fuir tous les aliments un peu, même si je veux parler de haricots, parce que ce sont des aliments, quand vous consommez, vous allez beaucoup gazer. Oui. Vous savez, ça accumule beaucoup de gaz dans le système. Donc, en ce temps-là, si vous connaissez déjà qu'en consommant beaucoup plus, par exemple, je peux dire des infusions, comme par exemple la menthe poivrée, vous allez corriger le système intestinal. Donc, ça se corrige, franchement, de manière que tout redevient normal. Il faut simplement, comme je disais tantôt, grâce à nos émissions, que certaines personnes écoutent, s'ils ont des problèmes de dolicocolon, ils peuvent aussi corriger progressivement, si ce n'est pas déjà trop avancé, avec simplement la menthe poivrée. Alors, est-ce que le dolicocolon est héréditaire? On peut considérer qu'il y a des familles qui, généralement, ils ont beaucoup de problèmes de digestion ou de constipation à cause de leur alimentation. Parce qu'il y a des gens qui... Qu'est-ce qu'on veut dire par héréditaire? C'est ce qui vient des parents. Mais si vous avez une alimentation qui n'est pas favorable au bon fonctionnement intestinal, on pourra parler d'héréditaire.
C'est comme on parle aussi des diabétiques, on dit souvent qu'il y a des familles diabétiques. Oui. Il suffit que vous soyez éloigné de cette façon de consommer de la nourriture qui est peut-être trop sucrée de l'autre côté et que vous commencez à vous entretenir en prenant par exemple des aliments un peu amers de temps en temps, vous allez corriger votre diabète. Il ne faut pas seulement que ça atteigne un niveau où c'est déjà trop avancé de manière que le pancréas a perdu son fonctionnement de partage de sucre par rapport à nos organes. Et qu'en est-il des enfants? Est-ce que cette maladie affecte aussi les enfants? Oui, mais bien sûr, ça affecte les enfants. Moi, j'ai un de mes enfants qui était sur le point d'être opéré. Il a fallu que j'intervienne et dire que maintenant, attention, je ne peux pas être là pour sauver les gens avec tout ce que Dieu m'a donné et je me retrouve moi-même face au mur. Donc, grâce à Dieu, j'ai fait ce remède pour cette constipation chronique parce que les douleurs sont intenses. C'est des douleurs. Bon de le signaler. Oui. Les douleurs sont vraiment intenses. Ce n'est pas des douleurs très supportables. Donc, c'est compliqué. Les douleurs peuvent venir un moment, ça disparaît, peut-être même 1 heure de temps après, ça revient, et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des douleurs qui sont très, très supportables, mais c'est plutôt des douleurs intenses qu'il faut simplement trouver moyen d'évacuer ces selles tellement secs qui étaient accumulées à cet endroit. Et qu'est-ce qui fait effectivement que la nature des selles soit ainsi, comme vous la décriviez, sec? Oui, j'ai bien dit aujourd'hui que la consommation du lait est un grand poison pour nos enfants, surtout. Il faut seulement avoir la chance que peut-être en donnant des trucs artificiels aux enfants, nous leur donnons encore des choses naturelles pour équilibrer. Parce que sinon, je peux vous dire carrément qu'il a fallu que j'interdise la consommation du lait dans la maison et que je soigne l'enfant pour que la situation soit reparée, puisqu'on n'en parle plus depuis peut-être 2 ans aujourd'hui. Donc, cette maladie-là peut prendre les enfants comme ça peut prendre les adultes. Alors, c'est-à-dire que les enfants ici sont concernés par le dolichocolon. Dr Pierre Messi, vous avez parlé effectivement des traitements. Il vous arrive souvent d'avoir des patients qui viennent avec cette maladie? Pas régulièrement, certes. Pas régulièrement parce que, vous savez, il y a des douleurs, des crises fortes que même si c'est n'importe qui, la première des choses, c'est de courir d'abord à l'hôpital. Les crises, quand c'est fort, on a peur même de mourir. Et certaines personnes ne peuvent pas comprendre que, sauf s'ils sont arrivés à l'hôpital, ils n'ont pas trouvé de solution afin de revenir vers nous. C'est un peu ça. Donc, sauf ceux qui sont maintenant les miens, ceux qui savent que, bon, avec la naturopathie, on peut trouver la solution à tout, que n'importe quel problème aujourd'hui, on me propose que ça ne va pas, j'ai tel souci, j'ai tel ça, et puis on vient directement se soigner depuis là, ça va dans ce sens. Mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de malades de dolichocolon, mais ça arrive que quelques personnes, de temps en temps, quand ils ont des crises graves, quand ils n'ont pas encore la solution, ils viennent quand même se trouver dans mon cercle pour que je puisse voir quoi faire pour eux. C'est-à-dire effectivement que lorsque les gens viennent, par exemple, pour se faire soigner, est-ce que les patients parfois ont des doutes lorsque vous leur parlez du dolichocolon? Parler de doute aujourd'hui, c'est un peu rare. Ça peut arriver, mais c'est un peu rare. Vous savez que quand les gens viennent chercher une solution et que régulièrement la solution est trouvée, ça fait que certaines personnes viennent étant déjà convaincues qu'ils vont trouver la solution. Ce n'est plus. C'est lorsqu'on se cherche encore qu'on peut venir avec les doutes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus question de doute. Quand quelqu'un vient déjà vers moi, il sait que vraiment, à moins, je ne sais pas, je vais retrouver ma guérison. Alors, on va donc un peu revenir sur les moyens, effectivement, de pouvoir en guérir. Dr Pierre Messi, un intestin qui est anormalement long, vous l'avez dit, a des conséquences sur la digestion. Vous avez parlé d'une digestion qui est très lente, des selles qui sont dures, voilà, qui n'ont pas une nature normale, les excès de gaz, les constipations, des douleurs et tout. Alors, lorsque vient le moment de traiter cette maladie, qu'est-ce que propose en fait la médecine traditionnelle?
Oui, déjà les remèdes sont là, mais le conseil qu'on donne généralement, que je donne généralement aux patients, c'est d'éviter, par exemple, la consommation des aliments dont je condamne déjà, par exemple, comme les fruits, comme des aliments gras, comme les épices, comme je disais tantôt, des épices vraiment fortes. Et il faut savoir que l'alcool et les boissons gazeuses, je vais parler des jus, et tout ça sont défavorables au bon fonctionnement des intestins, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui a l'intestin qui a pris une longueur anormale. Donc il faut éviter tous ces aliments, et à partir de là, n'importe comment, on va trouver une solution parce que les remèdes sont disponibles. Il n'y a aucun souci par rapport aux remèdes. Les remèdes pour les dolichocolons sont là et qui aident non seulement le dolichocolon, mais qui mettent de l'ordre dans le fonctionnement intestinal en permettant au muscle intestinal de fonctionner de manière normale. J'espère que ceux qui nous suivent à la maison ou un peu partout ont bien pris le temps, voilà, de noter en ce qui concerne les signes alarmants du dolichocolon. Alors, Dr Pierre Messi, un patient qui souffre de dolichocolon, est-ce qu'effectivement il est possible de trouver une solution de guérison à travers l'acte de sectionner, si je peux dire, couper l'intestin anormalement? Vous savez, ça c'est une autre médecine. Et comme je dis toujours, mon combat c'est souvent d'éviter même des évacuations sanitaires. Vous savez que dans les évacuations sanitaires, on parle beaucoup d'opérations. Oui. Bon, moi je me dis toujours que si déjà en consommant des remèdes naturels pour remettre à jour l'intestin qui était en difficulté, en l'interrompant, est-ce que cela veut dire que, sauf les sels qui naturellement peuvent descendre parce que quand c'est long, ça prend du temps, les sels font un long séjour dans les intestins. Mais si en coupant une partie est jetée, c'est pour aider les sels à descendre peut-être un peu plus rapidement. Mais la solution n'est pas trouvée, puisqu'il faut que le muscle intestinal fasse vraiment son travail. Si maintenant, ce que je sais, ce que régulièrement on conseille après même l'opération de cette maladie, de cette histoire de dolichocolon, bon, vous comprendrez que parfois on propose aux gens de consommer même du yaourt, mais en évitant le lait. Parce que vous comprendrez que dans le yaourt, il y a ce qu'on appelle régulièrement comme un peu dans la bouillie. Quand on fait la bouillie, toutes les toxines et les acidités, on les évacue chaque moment afin de les mettre à consommation des humains. Donc, il y a des carottes, par exemple, qu'on peut aider le système intestinal avec. Il y a, je disais tantôt, le yaourt aussi peut aider un peu, mais la meilleure des choses, c'est de réparer de manière naturelle, de manière aussi qu'on ne puisse pas se retrouver dans une opération. C'est-à-dire effectivement qu'il y a une manière naturelle de pouvoir arranger le problème. Et lorsque vous parlez de traiter de manière naturelle, qu'est-ce que vous proposez en fait? Qu'est-ce qui se passe une fois que l'intestin ou le patient est traité? Est-ce que le gros intestin reprend une longueur normale? Ça reprend la longueur progressivement normale, puisque maintenant le muscle intestinal permet à l'intestin de mieux fonctionner pour pouvoir repousser progressivement les déchets ou encore les sels vers la sortie. Donc, après ça, vous avez une très très bonne digestion. En fait, vous vous retrouvez vraiment fier de vivre comme ça, parce que la constipation, c'est une maladie chronique. Oui. Qu'on le veuille ou pas, c'est une maladie chronique. À la longue, ça peut créer beaucoup de problèmes jusqu'au cancer. Puisque déjà derrière la constipation, on peut avoir les hémorroïdes. On peut avoir la tumeur au niveau anal. On peut avoir plein de maux parce que la digestion n'est pas bonne. Et le foie aussi prend un coup. Donc, ce qui fait que il faut que les gens comprennent que le but de cette émission, ce n'est pas simplement de parler de dolichocolon, c'est aussi de parler des conséquences que tous les autres organes subissent quand on a des problèmes de constipation. Est-ce qu'il y a des organes qui sont directement affectés avec ce problème de dolichocolon, où on se retrouve avec un gros intestin qui a une taille anormale? Est-ce que cela
a des dommages aussi sur les autres organes qui sont dans le corps humain. Mais déjà, il faut comprendre que le corps humain a besoin des organes fiables, je veux dire en bonne santé, oui, pour que tout le système fonctionne bien. Mais s'il y a déjà des problèmes de digestion quelque part, de constipation quelque part, on peut développer beaucoup de maux. J'ai bien dit, parfois on peut même aller jusqu'au cancer. Donc, l'essentiel, déjà, c'est de permettre que le gros intestin soit, les intestins en général, hein, parce que quand on parle seulement de gros intestin, que les intestins en général, que ce soit l'intestin grêle ou le gros intestin, que tous ces intestins-là, cet organe-là fonctionne bien. Parce que quand tout fonctionne bien, on peut éviter beaucoup de maladies. Il y a des gens qui ont même des maux de tête, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes à la tête, c'est parce qu'ils sont constipés. C'est la constipation qui provoque souvent certains maux. Donc, il faut comprendre que la constipation peut être responsable ou auteur de beaucoup de maux qui peuvent nous amener à la mort. Alors, si en médecine, on propose effectivement parfois comme solution de pouvoir couper gros intestin, vous dites que la médecine traditionnelle a des remèdes qui permettent ainsi de favoriser la digestion, ou encore l'évacuation aussi des selles. Oui, la médecine moderne même aussi, ils ont des laxatifs. Ils ont des laxatifs pour purger, mais on ne peut pas purger tout le temps, puisque l'essentiel c'est de travailler sur le muscle intestinal. Oui. Quand on purge, ça soulage, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais il faut travailler sur le muscle intestinal pour finir par une très bonne santé. Et deuxièmement, quand on a sectionné, par exemple, l'intestin, bon, je ne peux pas dire qu'à 100% tout le monde sera satisfait, puisqu'on ne sait jamais, puisque je dis toujours régulièrement que chacun est unique en son genre. Oui. Bon, il y a ceux qui, naturellement, ne sont pas trop accros au sucre, qui peut-être les intestins peuvent se ressouder facilement, et ceux qui sont dans du sucré. Tous les jours dans du sucré, tous les jours. Et comme je suis en train de dire que le lait, déjà, pour ces genres de personnes, c'est un danger, peut-être en remplaçant même par le miel, ça peut favoriser la cicatrisation. Mais est-ce que les gens le font? Peut-être à partir de cette émission, certaines personnes comprendront qu'il faut éviter cela, surtout pour tous ceux qui souffrent régulièrement des constipations, et ils vont prendre cette mesure dont j'indique pour pouvoir vivre aussi paisiblement. On va marquer une deuxième pause pour suivre encore cet autre élément qui nous parle de l'olicocolon, qui est le thème choisi aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Un dolicocolon touchant le côlon sigmoïde peut entraîner un volvulus sigmoïde dont les symptômes sont les suivants. Impossibilité d'aller à la selle depuis un certain temps. Abdomen distendu et rempli d'air. Douleurs abdominales basses. Nausées. Vomissements. De nombreuses personnes vivent avec un dolicocolon sans le savoir. Traitement. Le traitement est avant tout préventif. Il consiste à lutter contre les symptômes qui peuvent apparaître de façon chronique et à apaiser les douleurs. Celui-ci comprend des antispasmodiques, antalgiques, laxatifs, lavements. Sauf cas grave, il est en général préconisé de ne pas opérer les dolicocolons, pour éviter de mettre en danger le bon fonctionnement de l'intestin, en endommageant les nerfs et les muscles. Lorsque l'intervention chirurgicale est pratiquée, c'est dans les cas de constipation très sévère et invalidante résistant à toute thérapeutique laxative ou en cas de subocclusion, c'est-à-dire de l'arrêt partiel du transit intestinal. Cure thermale. La cure thermale peut constituer une alternative naturelle et efficace, alliant cure de boisson, soit en hydrothérapie et repos. Un séjour en eau thermale aura pour objectif de retrouver un certain confort au quotidien, se ressentant durablement. Mesures hygiéno-diététiques. En cas de constipation due à un dolicocolon, il peut être recommandé, pour favoriser le transit, une alimentation riche en fibres, 30 à 45 grammes par jour, comprenant notamment des haricots, fruits, lentilles, légumes, céréales complètes. Boire beaucoup d'eau aide également à ramollir les selles, les rendant ainsi plus faciles à évacuer. Chez certaines personnes atteintes d'un dolicocolon, un régime riche en fibres peut ne pas être préconisé, les fibres pouvant ajouter du volume aux selles, qui ont alors du mal à passer dans les plis tortueux de l'intestin, pouvant alors favoriser une occlusion colique. Dans ce cas, les laxatifs lubrifiants et les lavements seront préférés, en cas de douleur, Alors, Dr Pierre, si je veux encore qu'on parle de la digestion,
notamment le séjour des aliments que nous consommons dans un intestin qui est trop long. Alors vous avez dit que forcément, parmi les premiers signes, il y a la digestion qui est lente. Est-ce qu'effectivement il y a des aliments qui peuvent aggraver la situation? Oui, bien sûr. Les frites, par exemple. Une fois consommées, lorsqu'on a un souffle de dolichocolon. Oui, les frites, tout ce qui est frites, les frites là que nous aimons bien, Oui. c'est déjà un grand problème. Et pourquoi effectivement les frites? Vous savez, on a l'habitude de dire certaines choses. Les frites, quand on a passé, supposons que, je parle du plantain par exemple, quand on l'a passé dans l'huile, on a retiré dans le plantain tous certains éléments qui pouvaient être même favorables, peut-être même comme les fibres et tout ça. Ça devient un truc dur. Je veux dire, sans rien à l'intérieur. Ce qu'on bénéficie, c'est parce que c'est croustillant. Bon, il y a les frites qui peuvent être défavorables pour la qualité de la digestion. Il y a les graisses. Les graisses. Les graisses aussi. C'est aussi défavorable. Et quand je dis aussi que les épices fortes, vous comprendrez que, supposons que vous avez déjà un intestin qui est fragile et que vous prenez par exemple du piment, je donne un exemple seulement sur le piment, vous constaterez avec étonnement que ça va vous faire avoir des douleurs intenses au ventre. Et il y a ce que j'ai appelé l'alcool, qui naturellement, à cause de la présence des conservateurs, doit agir toujours négativement sur les intestins. Il y a les jus, dont je dis, vous connaissez que dans une bouteille de jus, il y a beaucoup de sucre, c'est beaucoup sucré. Donc c'est tout défavorable au bon fonctionnement. Tout ça peut vous favoriser des douleurs qui peuvent vous amener à vous retrouver même hospitalisé. Donc ça, ce sont les aliments négatifs qu'il faut éviter d'en consommer quand on a des problèmes de digestion ou bien des problèmes de dolichocolon. Est-ce qu'effectivement les conséquences, on peut dire qu'elles sont graves? Les conséquences sont graves. Graves parce que si déjà dans notre organisme on a une fragilité de l'organe de digestion, oui. Cela veut dire que le système nerveux et beaucoup d'autres choses, parce que quand la digestion n'est même pas bonne, il faut savoir aussi que ça touche les nerfs. Ça touche les nerfs. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que quelqu'un qui est constamment constipé doit toujours avoir mal à la tête. Ça touche les nerfs, et quand ça touche les nerfs, vous comprendrez que le système va aller dégradant. Pour finir, on ne saura même pas ce qui a amené la personne soit à perdre la vie. Mais il faut se reconnaître simplement qu'une constipation peut créer beaucoup d'autres dégâts dans nos organes et permettre au système de fonctionnement de notre cerveau de ne pas pouvoir donner des ordres à certains endroits de notre corps où on peut se retrouver même avec des complications qui, à force de ne pas se soigner, les nerfs ont été complètement affectés et ça crée beaucoup de problèmes. Alors, le dolichocolon chez l'enfant, vous avez précisé que c'est une maladie également qui concerne les enfants. Ils peuvent en souffrir. Et les mêmes signes alarmants que l'on retrouve chez les adultes, on le retrouve également chez les enfants qui souffrent de dolichocolon. Alors, un enfant qui souffre de dolichocolon, Dr. Pierre Numessi, et si l'organe venait à être coupé ou réduit, est-ce que vous pensez que cela peut avoir aussi d'autres conséquences? Vous savez que pour un enfant, surtout que l'enfant n'attend son alimentation que de ses parents ou bien de sa mère. Bon, maintenant, si la maman ne maîtrise pas les aliments interdits dont je parlais tantôt, pour finir, elle pourra perdre son enfant. Il faut simplement être de rigueur sur la qualité de ce qu'on mange, prendre des conseils de nutrition afin de pouvoir donner à l'enfant ce qui doit l'aider dans ce sens. Donc, la meilleure des choses, c'est de conseiller à la maman ce qu'il y a lieu de faire pour aider l'enfant à s'en sortir. Alors, on va revenir encore sur les différents... vous avez parlé des manifestations, les différentes manifestations, les différents signes qui prouvent effectivement que l'on peut souffrir de
au côlon. Lorsqu'on parle des douleurs, par exemple, vous avez évoqué les douleurs qui peuvent être au niveau du bas-ventre, au niveau du nombril. Est-ce que lorsqu'on parle de ces douleurs, elles sont causées en fait par quoi? C'est par la digestion qui est difficile, le cheminement des aliments. Par quoi est-ce que c'est? Qu'est-ce qui cause et favorise ces douleurs? Oui, déjà, quand on parle d'une défaillance au niveau du muscle intestinal, cela veut dire qu'il y a, je peux dire, abondance de toxines, de sécheresse. Ça veut dire que le système qui n'est pas, je peux dire, n'est pas tout le temps dans un bon fonctionnement. Maintenant, quand vous buvez même de l'eau, ça ne remplit pas ses fonctions normales. Effectivement, je voulais vous poser cette question par rapport à l'eau. Oui. Est-ce qu'une personne qui souffre de dolichocolon, est-ce que cela entraîne une soif régulière? Puisqu'on parle des éléments qui prennent du temps avant de... Je disais tantôt que c'est une maladie qui ne se signale pas d'un coup. Peut-être que si ça se signalait, on devait comprendre que la consommation de l'eau régulièrement peut aussi aider. Mais malheureusement, c'est une maladie lente. Elle est silencieuse même. Oui. Elle ne vient qu'au moment où, si c'est dans le cas de constipation, elle peut venir avec une constipation chronique. Ça, si ça vient dans le cas de désordre intestinal, elle peut venir avec des diarrhées, des saignements dans les selles sanguinolentes. Ça peut venir avec beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est que quand l'intestin est sec, ça veut dire qu'au niveau de l'estomac, il y a un souci. Au niveau du pancréas, de la bile, il y a un souci. Parce que tous ces endroits, même au niveau de l'appendicite, il y a un souci. Parce que tous ces endroits où, naturellement, la réaction était de permettre avec, par exemple, l'hormone de sécrétion que produit la bile, que cette hormone aide l'intestin à rester, je peux dire, avec des muscles, ses muscles assez en bonne santé. Maintenant, quand les muscles même ne sont pas en bonne santé, ça veut dire que le problème n'est pas seulement au niveau de l'intestin, c'est au niveau même des organes qui sont spécialement faits pour aider le corps ou bien les intestins à mieux fonctionner. D'où les personnes qui souffrent de cette maladie doivent savoir que pour prévenir, on peut boire régulièrement assez d'eau, comme j'ai toujours dit. Ce n'est pas forcément l'alcool et des choses qui brûlent notre intérieur qui sont spécialement là pour nous faire du mal. Et nous prenons ça toujours en bien. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous sachions que notre intestin est aussi le cerveau. Le premier cerveau, même avant le cerveau de la tête, parce que c'est de là où vient tout le bien-être pour votre santé. Alors, pour revenir sur le traitement de cette maladie de dolichocolon, pour favoriser déjà la digestion, Dr Pierre Nomessi, vous avez fait savoir qu'il y a des traitements spécifiques que vous administrez aux patients pour faciliter la digestion. Oui. Mais est-ce que ces traitements, effectivement, peuvent amener cet intestin, ce bon intestin devenu anormalement long, à retrouver sa taille normale? Oui, bon, vous savez, le ressort, par exemple, quand il est déjà fait à une dimension peut-être de 20 cm de longueur, et que subitement, ce même ressort se retrouve à 30 cm, dont 10 dans plus. Oui. Bon, maintenant, comme je le disais tantôt, si on sectionne seulement les 10 cm supplémentaires, on laisse un ressort qui n'a pas toutes ses capacités. Le ressort, la résistance, la puissance de pression que ce ressort devait avoir ne sera plus la même. Or, si on prend des remèdes et que le muscle intestinal, tout le système se régénère, les toxines et la sécheresse intestinale se débarrassent, la consommation des remèdes vont remettre le système à jour, je veux dire le système intestinal à jour, et ça va réduire, puisque c'était rallongé, ça va au fur et à mesure que vous prenez le traitement
se remettre jusqu'à ce que vous pouvez avoir votre intestin à la dimension normale. Est-ce qu'il y a des patients effectivement qui viennent vers vous et qui redoutent effectivement d'avoir recours à une chirurgie? Ils sont nombreux aussi, c'est pour ça, pas seulement par rapport au problème intestinal. Il y a beaucoup qui ont peur de l'opération, beaucoup de personnes, que ce soit dans les cas de fibromes, des kystes, tout ça, il y a des gens qui vraiment redoutent l'opération. Et ce processus... Et maintenant, quand ils viennent alors, puisque de mon côté, je fabrique les remèdes qui vont dans ce sens. Bon, quand ils prennent le remède naturellement, le système se repart. Je veux dire que si c'était des masses liées aux toxines qui naturellement ont pris du volume, maintenant quand vous consommez le remède, les toxines quittent au fur et à mesure et le système retrouve son équilibre petit à petit jusqu'à se retrouver maintenant à l'état normal. Il y a des gens qui donnent certains produits pour évacuer, par exemple, même les fibromes. Vous constaterez avec étonnement, quand ils vont saigner, ils vont sortir beaucoup de choses. Il y a des gens qui sortent des choses un peu même comme de la viande. Donc ça dépend. Mais ce n'est pas dangereux parce que ça n'affecte pas le système. C'est juste la masse qui était accumulée à un endroit qui avait formé du mauvais sang à cet endroit, puisque c'est de ça que ça se nourrit. Maintenant, ce mauvais sang sort accompagné de tous les débris possibles. Et après, bon, c'est la guérison totale. Et cette guérison totale qui ne passe pas forcément par une opération, celle que vous proposez souvent à vos patients, est-ce qu'elle est longue? Sinon, quelle peut être la durée, effectivement, d'un traitement du dolicocolon? Pour le dolicocolon, je donne régulièrement le traitement d'1 mois parce que je sais que au bout de la première semaine, beaucoup de choses peuvent s'évacuer, mais le reste des traitements, c'est juste pour le muscle intestinal. C'est pour remettre le muscle, redonner la vie au muscle intestinal afin que l'intestin ne soit plus un intestin paresseux, mais que ce soit un intestin qui favorise, en fait, qui fonctionne bien. Et si on retombe dans les mêmes habitudes, à consommer ces mêmes aliments que vous aviez demandé d'éviter, à la fréquence, effectivement, que vous aviez décrié, est-ce qu'on peut se retrouver encore avec le même problème? Oui, bien sûr. Il faut reconnaître ça parce que bien des gens pensent que quand on guérit d'une maladie, et il faut retourner encore dans les abus. Je ne sais pas, c'est dangereux. Vous savez que quand quelqu'un a déjà retrouvé sa santé et qu'on lui a donné le conseil des aliments qu'il doit nécessairement consommer, c'est pour éviter de retomber dans la maladie. Mais si déjà vous retrouvez votre santé, vous recommencez à boire et le lait et les matières grasses et tout ce que j'ai dit toujours que c'est très mauvais pour la santé. Comme par exemple, j'ai l'habitude de dire, le sucre en carreau est plus pire que la viande de porc en quantité de graisse que ça produit au niveau du foie. Donc il faut que les gens fassent attention. Nous devions prendre régulièrement des aliments qui doivent nous aider. Et si nous pouvons au moins reconnaître que chaque matin, si on consomme 2 verres d'eau tiède avant de se brosser les dents, on a gagné pour toute la journée. Parce que même le chien, quand il se soigne d'une blessure, c'est grâce à sa salive. Donc, une personne qui a des problèmes intestinaux, si franchement, il retourne chaque matin à travers de l'eau tiède, la salive de la nuit, il peut guérir de beaucoup de maux liés aux intestins. Alors le gros intestin donc, qui devient normalement long, Dr Pianussi, je vous ai demandé effectivement s'il y a des organes qui sont en danger, des organes que l'on retrouve d'ailleurs aux alentours du gros intestin. Est-ce qu'il y a des organes particuliers qui pouvaient aussi être à la longue touchés et causer d'autres problèmes? J'ai parlé du cerveau. Oui, mais je parle maintenant des organes. Donc maintenant, s'il faut arriver au niveau des reins, on peut en souffrir. Vous savez que le bon fonctionnement des reins aussi dépend du foie. Je veux dire que le foie aide le système à avoir aussi une bonne digestion. Effectivement, un organe comme le foie qui fait effectivement partie du processus de Dieu, qui a un rôle à jouer dans le processus de digestion. Est-ce qu'avec un intestin qui devient anormalement long, peut finalement aussi être affecté? Bien sûr, je disais tantôt que ce soit long et constipé, que ce soit long avec un désordre intestinal, le foie subit un coup
les reins subissent aussi un coup. Et dans le traitement, qu'est-ce que vous faites lorsqu'effectivement la personne a déjà un foie aussi qui est affecté ou encore des reins qui sont affectés? Est-ce que le traitement sera toujours le traitement normal de l'écho-côlon? Non, dans ce cas, quand on a déjà constaté, si la personne vous dit que dès qu'il fait la pression sur son ventre côté droit, par exemple, et qui sent une douleur ou bien une masse, je ne sais pas, quelque chose qui paraît anormal, vous devez comprendre qu'il est en train d'expliquer qu'au niveau de son foie, il y a un souci. Oui. Et à partir de là, il y a le remède pour désintoxiquer le foie. Il y a des remèdes pour remettre le foie à jour. Si c'est déjà une situation qui se complique maintenant, elle va peut-être même vers la cirrhose. Puisque vous allez reconnaître que, comme je parle de la cirrhose, c'est la présence de l'eau dans le ventre. Ça, c'est les conséquences liées au foie. Les mêmes conséquences viennent des intestins. Et ça vient aussi de l'ovaire. Donc ça, ce sont les maladies qui créent des problèmes d'acide, de l'eau dans le système. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que digestion égale danger plus. Il faut savoir que tout homme doit nécessairement au moins une fois par jour faire les selles. Il n'est pas nécessaire de garder les selles 2 jours, 3 jours, 1 semaine comme certaines personnes en font. C'est des conséquences qui vont arriver plus tard et qui ne seront même pas facilement guérissable. Parce que si maintenant la conséquence arrive et que vous ne vous retrouvez pas là où il faut, ça peut même vous prendre la tête. Voilà, c'est ça. Est-ce que les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent sur le traitement du gros intestin, pour pouvoir effectivement le garder en bonne santé malgré tout ce que nous consommons de nocif? Pour garder ses intestins en bonne santé, il faut déjà reconnaître que la consommation de l'eau est très très importante. Boire beaucoup d'eau. Boire, oui, beaucoup d'eau. Et prendre des tisanes qui agissent favorablement au niveau des intestins. J'ai parlé des tisanes, j'ai parlé même par exemple de la menthe poivrée par exemple. On peut faire des infusions de menthe poivrée pour de temps en temps boire dans une maison où la constipation est régulière. On peut aussi consommer régulièrement les carottes. Les carottes n'agissent pas seulement bien pour les yeux, mais les carottes aussi agissent très très favorablement au niveau des intestins. Ce qui fait que le haricot vert par exemple, les concombres par exemple sont bons pour le fonctionnement des intestins. Donc il faut seulement qu'on s'habitue à une alimentation qui peut être favorable que de consommer certains, comme par exemple le café. On peut consommer le café. Il y en a qui en boivent de manière excessive. Voilà, on peut consommer le café pas abusivement, juste parce que ça aide un peu parfois aussi au niveau du système nerveux. Mais si on abuse, ça devient comme une drogue. Et ça, quand c'est déjà la drogue, ça devient un problème sérieux. Donc, vous allez avoir les problèmes d'insomnie, vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que vous prenez un aliment qui ne vous aide pas. Mais quand vous prenez par exemple les carottes, la menthe poivrée et par exemple les céleris même, vous deviez normalement avoir une bonne digestion, vous deviez avoir un intestin qui travaille bien et un cerveau qui fonctionne à merveille. Docteur Pierre Messi, on est arrivé presque au terme de ce programme. On a beaucoup parlé de digestion, comme je disais tantôt. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui déjà à tout adulte qui peut souffrir de cette maladie, mais également aux parents qui ont souvent des enfants dont les ventres à un moment sont ballonnés? Oui, déjà pour les adultes, je dis toujours que quand on est adulte, ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on fait et qu'on peut s'entretenir. Donc l'entretien que je demande à tout adulte, c'est de consommer ce que je viens de citer par exemple. Il faut commencer à aimer déjà les infusions de menthe poivrée, il faut consommer assez de carottes, il faut consommer de temps en temps les céleris, j'ai déjà parlé des carottes, il faut que les concombres, il faut de temps en temps consommer cela, vous aurez une très bonne santé, particulièrement parce que vous entretenez votre système. Et les parents, quand vous constatez déjà qu'un enfant est ballonné, il faut déjà penser à... De manière fréquente, il faut déjà penser que vous allez
la même recette que je propose là, vous allez plutôt faire des jus, que ce soit des jus de carottes, jus de concombre, jus de céleri, jus de merde, les infusions, de menthe poivrée, voilà. Vous allez faire ça, vous donnez aux enfants de temps en temps. Je pense que vous allez être surpris que tous ces ballonnements qui se présentaient vont disparaître. Et il faut savoir que quand un enfant est ballonné et qu'il gaze aussi beaucoup, c'est que la présence de l'air entre les selles peut aussi favoriser la présence des maladies comme par exemple le dolichocolon, comme les irritations intestinales, et ainsi de suite. Donc, quand vous donnez ces infusions et ces jus naturels que je propose, parce que quand vous écrasez le céleri et tout ça, vous donnez, c'est un jus naturel, vous donnez aux enfants, ça va beaucoup les aider, ça va enlever carrément la présence de l'air dans le vide entre les selles et permettre à l'enfant de faire des selles de bonne qualité et surtout avoir la santé qui doit les aider à vivre et à grandir sans souvent souffrir des maladies comme le paludisme, sans souffrir. Parce que quand l'intestin est propre, le système immunitaire est propre. Alors le système immunitaire, son rôle, c'est de combattre la présence des bactéries, des virus, de tout ce qui peut être nuisible à notre santé. Donc, pour protéger la vie des enfants, prenez cette habitude de les donner. Ce dont je demande, je précise bien encore les carottes, dont vous écrasez, vous faites des infusions, vous les donnez à boire. Il y a les carottes, il y a les... il y a le... la menthe poivrée qui est en infusion. Et il y a le concombre qu'on achète au marché directement. On peut aussi faire à boire aux enfants, et sans oublier les céleri. Avec ça, je pense que nous aurons une famille en bonne santé, et que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, je pense que tout ira bien pour tout le monde. Une dernière question, c'est vraiment la toute dernière. Et que dire de la purge? Est-ce que c'est une pratique aussi qu'on peut adopter, que ce soit pour les adultes que les enfants, dans le traitement du gros intestin? La purge est normale et même indispensable pour certaines personnes si ça ne leur dérange pas. La purge, c'est parce que si nos intestins, tous les 6 mois, on pouvait utiliser la purge pour débarrasser de notre intestin tous les cumuls de tout ce qui a pu, ou bien qui peut nous créer des problèmes, des infections intestinales. Il faut déjà savoir que la purge a aussi sa place. La purge, c'est aussi pour aider, comme je parlais des cellules. Les cellules ont besoin d'un corps sain pour pouvoir te défendre. Donc la purge aussi a sa place, il n'y a pas de problème à ce niveau-là si ça ne gêne pas. Mais pour ceux qui ont peur de la purge, il faut passer par des infusions ou bien dans des jus, de ce que je recommande de temps en temps pour aider la famille. Et s'il faut effectivement parler de purge encore, est-ce qu'il y a des aliments, est-ce qu'il y a des ingrédients spécifiques? Oui, bien sûr. Bon, il y a par exemple les feuilles d'un cuit qu'on peut utiliser dans la purge. Il y a aussi les feuilles de rouge incoté qu'on peut aussi utiliser dans la purge pour pouvoir, s'il y a peut-être des infections au niveau de l'intestin, grâce au rouge incoté, ça va soigner. S'il y a des problèmes au niveau du muscle intestinal qui n'est pas bien, grâce aussi aux feuilles d'un cuit, ça va aider. Donc ça va aider le système à se remettre. Et que dire de la fleur d'hibiscus? Non, la fleur d'hibiscus aussi est très bien. C'est aussi très bien. On utilise ça même dans des bains de relaxation. C'est très bon aussi. Merci docteur Pierre Ndoumessi pour tous ces conseils aussi, et qui, on l'espère, vont aider tous ceux-là qui veulent prendre en main la santé de leur intestin. Merci aussi pour tout ce qui s'est dit dans le cadre du thème qui nous intéressait aujourd'hui, à savoir le dolichocolon. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme. L'opportunité de vous remercier pour votre attention, votre fidélité renouvelée aujourd'hui. Nous remercions également l'équipe technique. Et quant à vous, Dr Pierre Ndoumessi, on espère vous retrouver très très bientôt.
Je serai toujours là parce que c'est un service que je rends au peuple entier du monde. Parce qu'il faut que je fasse mon travail pour que les gens soient toujours en bonne santé. Au revoir. La paix.